je vais vous proposer plein d'activités pour ne pas scroller. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire plein d'activités à la place de scroller. En gros, on est le week-end et j'ai pas énormément de travail en ce moment. Enfin, aujourd'hui, puisque en ce moment-ci. Et du coup, c'est toujours tentant d'aller sur son téléphone et de passer la journée comme un zombie, quoi. Donc, je vais vous proposer plein d'activités pour ne pas scroller. Je dis aujourd'hui, mais je vais tourner sur plusieurs jours. Cette fois-ci, je me suis vraiment dépassée parce que j'ai déjà fait cette vidéo, je vous la mets là. Et là, j'ai essayé de trouver des nouvelles activités. Donc il y en aura qui seront en commun parce que, logique. Mais là, je me suis un peu dépassée sur des activités créatives. Ça va être excellent. Et on va commencer avec la première activité que j'avais déjà faite dans l'autre vidéo, mais parce que vraiment j'adore faire ça. C'est ce carnet que je trouve toujours aussi magnifique, qui est mon carnet des joyeux souvenirs. Et comme je vous ai expliqué dans ma vidéo, je mets les textes sur mon téléphone et après je recopie tout d'un coup. Parce que sinon je pense que je le ferai pas. Donc c'est parti. Donc là j'en étais restée au 28 mai et on est le 20 juin. Donc j'ai presque un mois à faire. Donc c'est parti! Bienvenue dans la deuxième activité. Aujourd'hui, jeu de société et on joue à Sea Salt and Pepper. Vraiment, c'est un jeu qui se joue entre 2 et 4 personnes. Et donc là, j'espère gagner parce que je perds tout le temps. Le but de ce jeu, c'est d'assembler des cartes, de créer des points. Et il y a plein de manières d'obtenir des points. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite revue des jeux de société parce que vraiment, mettez-vous à la page, c'est excellent. Que ce soit en groupe ou quoi, moi j'adore, vraiment quand on a les copains et qu'on joue, c'est juste trop sympa, j'adore, j'ai toujours aimé les jeux de société depuis que je suis enfant. Et je suis trop contente que ce soit la mode, comme ça c'est légitime, parce qu'avant ça faisait un peu nerd d'aimer les jeux de société. Et moi je suis une fan en fait. J'ai plus aucune stratégie là, je fais n'importe quoi. Quel drama je fais. 37 à 19 guys. Il y a que Eléa, mon copain et moi qui savons qui a 37. D'ailleurs j'adore la DA de ce jeu. Je trouve que c'est très beau. C'est sur le thème de la mer, mais en mode origami. Non, c'est beau. 22 à 4. Par contre, il y a une règle de fou dans ce jeu, c'est que si t'arrives à atteindre 4 sirènes, les 4 sirènes, tu gagnes littéralement. On n'est jamais arrivé à les 4. On se retrouve pour la troisième activité qui n'est autre, bien évidemment, que ma copine la lecture, puisque j'adore ça. Hier, j'ai fini un livre et en fait, je voulais prendre un temps, parler des scènes un peu hot dans la romance parce que moi elle me choque profondément à quel point le consentement de la femme, il n'y a pas d'éducation au consentement et c'est pire que ça, c'est qu'il y a littéralement des scènes, c'est illégal pour le dire proprement. C'est pas parce que j'ose pas dire le mot, c'est parce que le mot est censuré, vous avez compris. Et en fait, je trouve ça particulièrement choquant que ces livres soient destinés à des jeunes femmes qui n'ont pas forcément une éducation sexuelle et le recul nécessaire pour comprendre que ces comportements ne sont pas appropriés. Genre l'homme qui trouve trop sexy que la femme le repousse, le prend pour un oui littéralement alors que la femme dit arrête. Et il est là en mode non mais je sais que ton non veut dire oui. Non, pas du tout. S'il y a un non, c'est facile de comprendre que c'est non. Quand il n'y a pas de non, ça veut pas dire qu'il y a un oui non plus. Donc en fait, quand il y a un non, c'est clair. Il n'y a pas de débat du coup, commencez pas à nous faire chier. Et en fait, je trouve ça vraiment dérangeant. Donc en fait, j'ai fini le livre et je pense que je vais plus jamais lire de romance. Voilà. Parce qu'en fait, je veux pas financer des comportements qui participent à la société et les violences sexuelles telles qu'on les connaît en fait. Les seules que je continuerai à lire, c'est les Bridgerton, parce que j'ai pas fini. Soit on fait un livre pour dénoncer les violences, et donc on montre des scènes qui sont particulièrement choquantes, pour montrer que c'est un problème, mais on peut pas romantiser, glorifier des scènes où le consentement de la femme est complètement mis au second plan, au profit du plaisir masculin. En fait, c'est très compliqué parce que dans ce livre, il y a des scènes, il y a des moments où elle est pas consentante, elle dit non. Sauf que le livre essaye de faire dire que ce non est un non dans la tête, mais pas dans le corps. Genre elle a envie du rapport sexuel, mais pour d'autres raisons, elle n'en a pas envie. Conclusion, elle n'a pas envie, on est bien d'accord. Si elle n'a pas envie pour X raisons, c'est qu'elle n'a pas envie, peu importe si son corps
est excitée en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir du moment où elle dit non parce que elle est engagée ailleurs ou elle ne veut pas être avec cette personne pour des raisons de rang, etc. parce que c'est de la romance historique, ça veut dire non. Et en fait le problème c'est que ce livre glorifie le fait de passer outre ce consentement pour dire oui mais au fond elle en a envie. Et ça marche pas comme ça en fait. Donc ça me choque profondément. Et moi j'ai du recul parce que déjà j'ai fait des études dans ce domaine, donc je suis genre imbibée de tout ça. Toute la journée, je sais reconnaître une situation qui est en dehors des limites. Et aussi parce que j'ai 22 ans et que j'en ai pas 14, quoi. Et en fait, je me dis que on peut pas faire lire ça à des enfants. Même si elles ont commencé leur sexualité. On peut pas. Ça devrait avoir qu'un impact négatif sur leur sexualité. Et encore une fois, hein, il peut y avoir des noms qui sont pas exprimés. On est bien d'accord sur ça. Hein. C'est pas le sujet. Voilà, que donc j'ai décidé d'arrêter de lire de la romance parce que je me rends compte que la romance c'est tout le temps ça. C'est tout le temps, des dynamiques qui sont pas du tout ok, avec des hommes qui font ce qu'ils veulent, mais genre on n'a rien à foutre en fait de ce que la femme exprime ou de se renseigner tout simplement auprès de ce que la femme, auprès de la femme pour savoir ce dont elle a envie. En fait tout part de genre moi je sais ce que elle veut alors qu'elle me dit le contraire. Voilà. Mais ça, je suis désolée, c'est interdit par la loi. Et c'est grave. Même si c'était pas interdit par la loi, c'est grave. C'est très grave. C'était mon coup de gueule, mais je pense qu'il est important de le dire. Même si l'histoire ne semble pas raconter une violence sexuelle, c'est pourtant ce qu'elle raconte. Et c'est bien le problème, justement. Et qu'elle valorise un truc en mode c'est trop hot. Non, c'est pas hot en fait, c'est horrible. Si ça se passe dans la vraie vie, c'est juste horrible. Excusez-moi, mais en fait, je suis énervée parce que on valorise un truc qui est tellement... c'est tellement un but contre son corps, genre quand on est une femme de lire des trucs comme ça. Et je mets pas la faute sur les lectrices, bien évidemment, on a valorisé tout ce système. Mais en fait, quand on est éclairé, il faut arrêter de lire ces livres. Il faut arrêter de financer cette écriture-là. Voilà, il faut arrêter. Et je dis pas que toutes les romances sont comme ça, parce qu'en vrai, j'ai pas lu toutes les romances, tout simplement. Donc si vous avez de la romance qui respecte le consentement de la femme, pourquoi pas. Mais pour le moment, moi, je trouve que tous les livres, c'est la même chose. Tous les livres, c'est border, voire pas du tout border, c'est totalement dépassé la limite. Et je prends aucun plaisir à lire un livre où je suis juste mal à l'aise en fait. Et je suis là en mode, bah, elle a dit non, ou alors elle l'a exprimé. Mon tunnel est terminé. Maintenant, nous allons choisir le nouveau livre, parce que nous allons lire. À chaque fois, c'est la même histoire. Je me trouve dans des trucs interminables pour trouver le livre que je vais lire. Parce que, en fait, j'ai 48 livres dans ma galerie photo. Parce qu'en fait, je vais en librairie et je prends en photo les couvertures parce que je trouve que flâner dans les librairies, c'est trop sympa. Et du coup, là, j'ai mes livres comme ça. Genre, tac. Sauf que, ensuite, j'ouvre la liseuse et je me rends compte qu'il y a les offres sur la Kindle. Donc, par exemple, là, il y a les top 50 books. Ok, donc c'est les livres les plus lus en ce moment. Et donc, en fait, il y en a beaucoup qui sont réduits. Donc je suis là en mode passer de 16,99€ à 4,99€, croyez-moi que ça me tente. Par exemple, il y a Un retardement de Franck Tillier qui coûte 17€ et il passe à 5€. Comment dire ? Ça me tente. Mais d'un autre côté, j'avais pas trop envie de lire du Franck Tillier, là j'avais envie de lire un truc un peu cutie pie, parce que le Franck Tillier la dernière fois m'a vraiment traumatisée. Northferville m'a vraiment traumatisée. Mais je trouve que c'est très compliqué de choisir un livre comme ça quoi, enfin, je sais pas. Sinon, à la base, je voulais lire David Fuenquinos, Tout le monde aime Clara, parce qu'il était dans les nouveautés, il a beaucoup été apprécié apparemment. Donc, cherchons combien il coûte. Il fait combien de pages ? C'est toujours des petits livres, donc ça c'est vrai que c'est pratique, parce que là mon critère c'est qu'il soit petit, parce que en fait je vous explique, à la rentrée, je fais mes études à Cergy, mais je vais habiter à Paris. Donc je vais avoir énormément de trajets, et c'est pour ça que je veux absolument avoir la liseuse. Et en fait, j'ai énormément de livres papier à lire, parce que tout le monde me donne plein de livres en ce moment. Et du coup, j'essaie de finir les livres papier cet été. Comme ça, à la rentrée, j'aurai tout sur ma liseuse. Sauf que là, j'ai pas de livre. 2 sœurs, il est pas cher du tout. Ça a l'air un peu lunaire, ce livre. Allez, on part sur celui-là. Et là, tout le monde est content parce que j'ai réussi à trouver un livre relativement rapidement. Donc là, c'est trop pratique parce qu'en fait, je prends juste l'appareil photo, je scanne. Là, je mets Apple Pay, comme ça, c'est hyper rapide. Et là, je mets payer. Je vais donc m'y mettre, quand même.
Je suis trop excited. J'ai récupéré le Diamond Painting. Alors du coup je l'ai commandé sur Vinted. Du coup je peux vous recommander si vous aimez faire des puzzles, qui est réutilisable, genre le puzzle littéralement. Achetez sur Vinted parce qu'en fait vous pouvez acheter et revendre au même prix et vous perdrez pas d'argent parce que beaucoup de gens font ça sur Vinted et tu le fais une fois et vu que t'as pas envie de refaire le même puzzle en boucle, que t'as envie de changer mais que ça te coûte rien, bah du coup c'est franchement pas mal. Voilà comment ça se présente et j'ai pris celui avec les planches de surf puisque vous savez que j'adore le surf. Le concept c'est qu'on a une planche comme ça avec des petits numéros, enfin des petites lettres. Et ensuite on a tous les petits diamants comme ça qu'il faut coller un à un. It's party! J'ai découpé l'angle et on va faire l'angle. Donc maintenant, on va faire la couleur J. Peut-être que j'aurais pas dû m'attaquer à ce genre de truc qui nécessite beaucoup plus de minutie que je n'en ai à fournir. Et surtout, je suis désolée, mais quelle idée de pas faire des trucs comme ça, genre avec ça là. Quelle idée de faire cette merde. Je suis désolée. Je comprends que c'est une question de budget, évidemment, mais enfin quand même. Et bien écoutez, j'avance bien et j'adore cette activité. J'ai trouvé une bien meilleure technique que hier. Du coup, c'est que j'ai mis les petits sachets dans un moule à gâteau comme ça, ils sont là. Et là, je les ai calés. Comme ça, je les ai triés par ordre alphabétique et c'est beaucoup plus pratique et ça va pas partout. Voilà, très bonne technique, je suis ravie et du coup, mon setup est organisé et c'est super bien. Voilà, j'aime beaucoup cette activité. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est trop sympa. D'ailleurs, j'ai rajouté une nouvelle activité dans cette journée. Je vais aller faire my nails. J'ai rendez-vous dans quelques heures. J'ai tellement hâte. Ça va être incroyable. Et je vais être assortie à mon t-shirt. Voilà, on en est là. Du coup, bon, là, il me reste encore JKHCP. Mais bon, voilà. Par contre, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, ça fait presque 1 heure que j'y suis. Ou peut-être plus déjà, je sais pas. Du coup, j'ai fait toute la rangée du haut. C'est super beau, j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Depuis que j'ai fait ça là c'est super pratique. Et en plus ce qui est trop bien c'est que tu peux vraiment ranger ton truc, enfin c'est encore mieux que le puzzle t'es obligé de le laisser sur la table, c'est pas très pratique. Là tu peux vraiment le ranger et le reprendre plus tard quoi. Parce que là du coup j'ai mes embouts que je vais remettre dans le petit sachet. Alors ça j'ai pas trop compris à quoi ça servait, j'ai oublié. C'est pour regrouper les diamants. Mais je vois pas trop dans quel contexte. Donc là, je range mon petit kit. Et après, je pars à la manucure, c'est dans 1h30. J'ai trop hâte. Vous savez, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Un vrai nail art en institut. Jamais de toute ma vie. Voilà. Et je trouve que c'est trop slay en fait. Donc j'ai trop envie de faire ça toute ma vie maintenant. Je viens de réaliser que je suis assortie à ma bouteille. Parce que j'ai un short assorti. Sur cette terre, il y a 2 types de personnes. Les gens qui vont me chier dessus parce que j'ai acheté ce mastodonte. Et ceux qui vont trouver ça hyper pratique et stylé. Je suis d'accord que quand tu ne travailles pas de chez toi, c'est pas très pratique. À part quand tu fais des grosses journées comme ma soeur qui est médecin, elle le laisse à l'hôpital comme ça. Mais si tu fais genre 9h-17h, c'est pas très pratique parce que 9h-17h c'est que ça. Donc après du coup il te reste tout ça quoi et tout ça. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais moi j'adore parce que je travaille ici en fait. Donc là, on va au salon. C'est un nouveau salon que je ne connais pas. Je n'y suis jamais allée. En fait, je ne suis jamais allée dans un truc comme ça. J'ai déjà fait du semi-permanent. Bon, je n'ai pas trop osé filmer parce que bon, j'étais là, le mec qui est en train de travailler. Enfin, j'étais mal à l'aise. Donc du coup, j'ai pas filmé. Et j'étais grave motivée en mode, tu vas dire, je peux filmer pour une vidéo? Et j'ai pas osé. Regardez la beauté. Regardez-moi la beauté de ces petites fleurs. C'est hyper beau. Magnifique. Et après, il m'a fait le cercle un peu messy, genre. Et une French. Et il est jaune. Voilà. Et c'est assorti à mon haut. Je suis trop contente. C'est trop chou. C'est trop rigolo. Et ça va hyper bien avec ma mug. Du coup, je vais aller faire le dessert parce que ce soir, on a des copains. Et j'ai décidé de faire un tiramisu. C'est la dernière activité.
Bon ben voilà, c'était mes petites activités à la place de scroller, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite sur YouTube, abonnez-vous surtout si la vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est forcément que ça vous a plu. Donc abonnez-vous, on est une toute petite chaîne qui commence, donc support please. Du coup on se retrouve tous les jeudis et tous les dimanches sur YouTube à 17h pour une nouvelle vidéo avec des tests, des trucs, voilà, sympa quoi. Et aussi vous pouvez mettre un like et un commentaire si l'envie vous vient. Et si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez juste mettre des cœurs jaunes. Merci, bisous.